Bonjour à tous mesdames et messieurs, aujourd'hui on va aborder un sujet particulier. Le sujet il est simple. Est-ce que je regrette de ne pas avoir fait 5 demi? Je vais avoir en mode regret sur le moment et regret maintenant. Parce qu'évidemment il y en a deux. Parce que entre temps, je sais pas si vous avez remarqué, mais il s'est passé quelques petites choses. Alors déjà sur le moment, est-ce que je regrettais? Est-ce que ça a été entre guillemets à contre-cœur? Est-ce que genre en mode le mois après qui a suivi ma décision, est-ce que je l'ai regretté? Absolument pas, absolument pas. Et déjà je vais commencer par vous expliquer la raison pour laquelle j'ai décidé tout simplement de ne pas faire 5 demi. La raison elle est très simple, elle est claire. Je crois que je l'ai déjà dit, mais en même temps on me pose encore la question, donc je pense que c'est pas assez clair, donc là ça va être certain. Déjà pour commencer, quelles sont les bases, quels sont les intérêts de faire 5 demi? 5 demi c'est quand t'as eu tes résultats, des vœux, des concours et tout, des admissions, ça te plaît pas, tu te dis je veux mieux, ou juste autre chose, que je n'ai pas encore eu, et je pense que j'en suis capable l'année d'après. C'est pour ça que tu te dis je entre guillemets sacrifie, c'est une voilà, sacrifice plutôt, on va dire, je parie un an de ma vie en plus, de vie de prépa, donc c'est pas juste une vie, non, c'est un an de prépa en plus, où tu remets tout en question. C'est-à-dire que t'as beau avoir une bonne école, bah là tu remets tout pas à zéro parce que t'as quand même des connaissances, mais par exemple, bah, le concours 1000 points, tu n'as plus le point entre guillemets en plus. Tu pars avec du retard. Déjà, il faut que tu aies au minimum un point de plus sur les résultats au bout d'un an. Alors oui, on te dit oui, en 2 ans t'as réussi à faire ça, là en 3 ans, ça devrait être facile. Mais pas forcément. Pas forcément parce qu'en fait, en 2 ans, tu apprends plein de nouveaux trucs, donc c'est facile de plus progresser. Tu pars d'un sujet dont tu n'avais même pas entendu l'existence, à là tu dois faire des exos de concours. Bah en 5 demi, tu parles d'un truc où tu savais faire des exos de concours, là faut juste savoir les faire mieux. Et tu peux pas progresser autant. Mais en plus, en fait, le problème, c'est qu'il faut de la motivation. Il faut pas faire 5 demi juste parce que comme ça, YOLO, et tu dis ça va passer. Non, 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 non. Il faut faire 5 demi en te disant je suis prêt à travailler plus. Pour donner plus, pour avoir plus, sinon, parce que travailler autant pour avoir la même chose, quel est l'intérêt en fait de faire 5 demi? Aucun. Si tu pars du principe que t'as une bonne école et tu veux la même, pas plus, pas moins, genre tu veux la même chose, ça sert à rien. C'est complètement con de faire 5 demi juste pour faire 5 demi. Faut faire 5 demi pour avoir autre chose, quelque chose qui te correspond plus. Alors est-ce que j'avais quelque chose qui me correspondait? Tout à fait. Mon école, j'en suis absolument satisfait, voilà. Voilà, j'aime bien ce qu'on fait, j'aime bien la vie associative à côté, c'est un tout et j'aime bien. Alors est-ce que j'aurais pu avoir mieux? Théoriquement oui. Théoriquement je te cache pas qu'il y a quelques écoles qui me faisaient de l'œil. Par exemple, j'étais, je pense, pas si loin d'avoir la capacité d'avoir Télécom Sud Paris, mais après coup, à Skip c'est surcoté. Après, je sais pas, je suis pas allé à Télécom Sud Paris, mais apparemment je suis pas passé à très loin d'avoir un truc 10 000 fois mieux. Alors par contre je suis passé plutôt loin d'avoir eu un truc 1000 fois mieux, genre Télécom Paris Tech, ça j'étais très loin de l'avoir, mais si je l'avais eu j'aurais été très content. Même je sais pas, on va dans l'extrême, Central Paris, j'étais très loin de l'avoir, mais si je l'avais eu, yo. Alors est-ce que théoriquement c'est possible en un an de passer de T-Prix à Central Marseille à T-Prix à Central Paris? Alors oui, ça existe, ça a existé, c'est totalement possible, mais il faut une motivation et une détermination sans faille, parce que c'est pas donné à tout le monde. De base de tout court avoir Central Paris, mais en plus, sacrifier entre guillemets et mettre de côté un an de ta vie en plus, alors que tu sais ce que ça fait la prépa, hein. Parce qu'évidemment tu rentres en prépa, tu sais pas ce que c'est, tu dis vas-y ça va être marrant et tout, tu vas te mettre à fond et après tu vas avoir des bons trucs, mais parce que tu sais pas ce que tu fais au moment où tu rentres en prépa. Il y a plein de gens, tu leur dis tu vois ce que c'est la prépa, est-ce que tu serais prêt à refaire la même chose? Sans doute que oui. Dans le sens où si pareil tu pars de terminale, t'as pas grand chose à, est-ce qu'on te dit est-ce que tu serais capable, si tu refaisais toute ta vie, de refaire le même choix? Je pense que oui, c'est un bon choix. À part si vraiment t'as une école de merde. Ou que t'es passé à côté d'opportunités incroyables, mais dans ce cas-là, yo. Mais sinon, pour la plupart, sinon on te dit, ok, maintenant, je sais pas, genre, t'as 30 ans, est-ce que tu serais prêt à refaire une année de prépa? Crois-moi que on se poserait tous la question, pas trop, en fait, pour moi, la réponse c'est non, je pense. À part si vraiment je vis tellement bien ma vie que je peux faire vraiment un an absolument rien faire, et ce sera une expérience incroyable, sauf que bah, je sais déjà ce que ça fait, en fait. Donc en fait, je suis pas giga pour refaire une année. Alors déjà, je préviens au milieu, parce qu'on voit, il y en a, ils sont sceptiques, je n'encourage en aucun cas à ne pas faire 5 demi juste parce que tu refais un an de prépa. Non, non, non. Si ça existe, il y en a autant qui le font, c'est que ça a des avantages. C'est juste qu'en fait, ça tient à une chose que je n'avais pas, la motivation. Je ne me sentais pas capable du point de vue de l'élève, pas juste des capacités, parce que peut-être que juste physiquement parlant et en termes de capacité intellectuelle, peut-être que oui, si je me mets vraiment à bosser à fond, mais vraiment à fond, peut-être que oui, j'ai moyen de choper Central Paris, je ne sais pas, peut-être. Mais pour ça, c'est là-bas,
il faut travailler à fond. Et ça, j'ai pas envie de travailler à fond en fait. J'ai jamais vraiment aimé travailler pour travailler. Travailler pour avoir quelque chose de bien, oui, mais après il faut vraiment que ça vaille vraiment le coup. Et là je pars d'une situation où j'ai déjà une école qui me plaît, dans un environnement et un cadre qui me plaisent. Donc certes je suis d'accord qu'une prépa ça vaut 1000 fois le coup pour avoir une école, mais je pense pas que de mon point de vue, passer de l'N7 à genre une bonne centrale, genre centrale je sais pas Paris, au hasard, bah étant donné qu'en fait il y a aucune assurance et aucun truc en mode c'est pas du tout sûr, ça se trouve j'aurais encore moins, bah je trouve que ça valait pas le coup de refaire un an. Donc ça c'est pourquoi j'ai pas décidé de faire 5,5. Alors au final voilà, est-ce que je regrette? Bah non, parce que j'ai vu que c'était le bon choix. En effet, si c'était avéré que mon école c'était vraiment de la merde, je me serais dit yo mec, la vérité, t'as chié dans la colle là. T'étais à un an d'avoir une vraie bonne école. Mais c'est juste pas le cas en fait. Je suis très content. Donc au final, est-ce que vraiment je regrette de ne pas avoir fait 5,5? La réponse est non. Est-ce que j'encourage n'importe qui à faire 5,5 s'il a la motivation pour? Oui, très clairement oui. Ne te pose même pas la question. Si tu te sens capable et si tu as un peu envie, mais tu dis oh je sais pas, si. Moi ce qui m'a bloqué vraiment, je te dis, c'est la motivation, c'est un genre en mode psychologiquement, j'étais pas capable de refaire un an avec autant de pression pour au final un résultat qui n'était pas forcément assuré. Parce que oui, en gros, le problème c'était vraiment le résultat assuré. Là où ça vaut le coup de faire 2 ans de prépa, c'est que statistiquement tu es assuré d'avoir au moins une école d'ingénieur. Et une école d'ingénieur en partant du principe que bah, de base tu sors juste avec le bac, ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup. Même si de base la prépa c'était censé durer 4 ans, la vérité ça vaudrait quand même le coup. Donc oui, là, la différence ça en valait la chandelle, mais là la différence elle est pas aussi importante. Parce que d'un, du coup, bah je suis pas sûr d'avoir une meilleure école, de deux, si j'ai une meilleure école, je suis pas sûr que ça vaille la différence, l'investissement, et de trois, même si j'ai ce qu'on appelle une meilleure école, bah je suis pas sûr que dans cette école, qui est soi-disant meilleure, je fasse vraiment mieux de ma vie en fait. Parce qu'il y a tellement de facteurs, tout peut jouer à rien. Avec, même si c'est tout con, mais genre les assos ça change tout. Il y en a, ils sont en école d'ingé, ils voient qu'il y a une junior entreprise, ils sont là, ils sont en mode j'adore la thune, vraiment, genre c'est ce que je veux faire. Au final, l'ingénierie, ouais, c'est sympa, je suis fort en maths, en physique, mais sans plus. Et ces mecs, au final, ils vont en école de co, ils lâchent totalement les écoles d'ingénieurs. Et bah peut-être que s'ils font ça, mais dans une CCP, bah peut-être qu'on a la Centrale Paris, ils feraient pas pareil. Il y a un cas où ils finissent trader entre guillemets par coup de chance, et l'autre, bah c'est des bons ingénieurs, mais au final, ils ont pas découvert quelque chose qui leur plairait encore plus. Et la vérité est que là, j'ai découvert tellement de choses que je regrette tellement pas. Donc voilà, conclusion time, yes, incroyable. Du coup, au final, la réponse, est-ce que je regrette? Non. Est-ce que j'encourage les gens à en faire une 5,5 s'ils sont capables? Oui. Est-ce que après tu dois te poser la question est-ce que t'es vraiment capable? Oui aussi. Parce que c'est bien d'y aller, mais n'y va pas tête baissée. Parce que le pire regret que tu pourrais avoir, c'est si tu as une expérience de prépa qui est mauvaise, que tu te dis YOLO, une 3e année, qu'au final tu as une moins bonne école et que tu t'en veux toute ta vie. Ça, ce serait vraiment la pire chose. Donc voilà, pèse le pour et le contre, regarde ce qui est bénéf. Et let's go! Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. À plus. Juste à plus, en fait. Bang! Attends, tu croyais vraiment que j'allais te laisser là? T'es fou ou quoi? Je t'ai pas encore parlé du projet ultime, le meilleur moyen de réussir ton TIPE. Tu rentres en première ou en 2e année de prépa, ou peut-être que tu vas faire 5,5 l'année prochaine. Ok, c'est pour toi. Tu sais pas encore quoi faire pour ton TIPE, ou tu sais pas si ton thème est vraiment bon. Pas de soucis, les ingénieurs ont la solution pour toi. Le projet ultime. T'as claqué 500 balles dans des bouquins jaunes et t'es prêt à dépenser des milliers juste pour passer les concours. Mais t'as pas envie de te rater à cause d'un TIPE claqué. Leur formation en base de 13 vidéos, 7 fiches et des lives mensuels pour répondre à tes questions coûte que 100 €. Tu veux réussir tes concours en investissant là où ça vaut le coup? N'hésite plus et prends ton billet pour la formation. Rejoins le projet ultime. Tu veux être un vrai boss des concours et taper un solide 18 au TIPE? Tu sais quoi faire. Si c'est chaud de claquer 100 balles d'un coup, t'as même moyen de faire 3 fois 35 €. Et ça, c'est vraiment sympa. La formation commence le mardi 1er septembre, alors n'attends pas une seconde et prends ta place dans le train de la réussite. Tu trouves que ça vaut pas le coup? Souviens-toi de l'importance du TIPE au concours. Est-ce que t'es vraiment à ça près? Je ne pense pas. Le lien se trouve dans la description, alors cours-y vite. Si tu veux être un vrai boss et pas faire tiède.